Retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités, nous parlons toujours du Sénégal. Deuxième sujet sur le Sénégal à présent, scène de violence à Dakar après la condamnation de Ousmane Sonko. Des violences ont éclaté au Sénégal après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, une peine qui compromet sérieusement sa candidature à la présidentielle de 2024. Des scènes de chaos ont fait pour le moment 9 morts au Sénégal. Toujours la situation est tendue au Sénégal. Je commence par vous, Germain. Comment en est-on arrivé là? Ousmane Sonko a été condamné dans cette affaire. C'est vrai, on avait déjà prévu, ou bien on prédisait déjà une telle situation, mais déjà 9 morts au lendemain juste de cette condamnation. Oui, ça rappelle déjà il y a 2 ans, quand ce processus a été lancé, il y avait plus d'une dizaine de morts déjà à l'époque. Et là, depuis hier, c'est chaud. Les partisans de Ousmane Sonko manifestent leur mécontentement, mais en tout cas la justice vient donc de rendre sa décision. Il faut gérer. Donc il est condamné à 2 ans de prison ferme. Il est condamné conjointement avec la patronne qui est propriétaire de ce salon de massage là, à payer 20 millions de francs CFA à la victime, a dit ça. Et aujourd'hui, on a, à mon avis, requalifié un peu les faits. On ne lui reproche pas d'avoir violé, mais on lui reproche la corruption de la jeunesse. On lui reproche d'avoir abusé de la jeunesse, de l'immaturité, de l'inconscience de cette jeune fille-là, et de l'avoir amenée à faire un certain nombre de choses, à abuser un peu d'elle. Donc je crois que c'est presque similaire, même si c'est pas véritablement la même chose. Les faits sont quelque peu requalifiés et les conséquences aujourd'hui pour lui, c'est l'inéligibilité. Il ne pourra pas être candidat si rien n'est fait. On a parlé de ce dialogue-là. Si rien n'est fait politiquement pour trouver un arrangement, je crois que cette décision de justice, en plus de la précédente qui le condamnait déjà à 6 mois de prison avec sursis. Politiquement, en tout cas pour l'élection présidentielle prochaine, son cas est très compliqué. Et aujourd'hui, c'est ce que ces partisans dénoncent, qui disent qu'on ne doit pas empêcher Ousmane Sonko d'être candidat, alors que justement, il était celui-là qui était, je peux dire, en première ligne dans le combat contre une troisième candidature de Macky Sall. C'est plutôt lui qui risque de ne pas être à cette compétition. On espère qu'à la faveur de ce dialogue-là qui est en train de s'ouvrir, des solutions politiques pourraient être retrouvées pour tous ces cas-là, pour que aucun candidat ne soit exclu et que les Sénégalais puissent aller à cette fête électorale-là pour renforcer cette démocratie dont ils se vantaient tant, qui est aujourd'hui en péril avec ces cas de violence-là, et avec un pays instable qui risque de basculer totalement dans la violence et l'incertitude. Eric Johnson, oui. On a condamné Ousmane Sonko le jeudi, déjà vendredi, plus de 9 morts, ou du moins 9 morts pour le moment. On souhaite que ça n'augmente pas, mais à voir la situation, la violence est toujours au rendez-vous. Ouais. Je continuerai pas dire à la jeunesse africaine de ne pas se prêter au jeu des politiciens. Aucun politicien en Afrique aujourd'hui, personnellement, ne me donne confiance par rapport à tout ce qu'il raconte. Il suffit de les voir au pouvoir pour savoir qui ils sont exactement. Oui, aujourd'hui, on est en train de parler de Macky Sall, qui est déjà atteint par le virus du 3e mandat, visiblement, il ne s'est pas encore prononcé, qui alimente un peu les débats sur l'instrumentalisation de la justice, pas seulement dans le cas Sonko. Oui. Mais donc, je dis,
oui, il faut revendiquer. Nous avons tous accepté la démocratie. Et donc, il faut que, à tous les niveaux, chacun fasse son travail. Les pouvoirs doivent travailler. Quand je prends le pouvoir judiciaire, il doit faire son travail. Le pouvoir exécutif, etc. Mais quand les politiciens veulent obtenir quelque chose et ils manipulent les populations au point où on en arrive à des tueries. Ça, j'appelle ça des tueries parce que l'être humain, en ce moment, n'a plus de valeur. Quand on en arrive là, je dis, il faut faire extrêmement attention. Sonko a été condamné. Nous estimons que la justice a dit le droit. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres voies de recours, même si c'est un appel. Vous savez, pas plus tard que la semaine dernière, il y a un État qui a été condamné par la Cour de justice de la CEDEAO dans une affaire qui concerne justement un politicien. Il y a toujours des voies de recours. Il y a la Cour de justice de l'Union africaine, il y a les instances internationales. Sauf que dans ce cas, ce n'est pas normalement un procès politique. Mais ici, ce n'est pas un procès politique, attention. Normalement. Ce qui a conduit Sonko devant les tribunaux, c'est une affaire pénale. Et donc là, il faut insister là-dessus. Mais comme Sonko, pardon. Comme Sonko. Il y a eu Fodé Sonko. Oui, voilà. Donc, comme Sonko est un politicien, tout porte à croire que c'est une affaire politique. Non. Là, nous sommes en train de dévier carrément de ce que la justice peut faire lorsqu'il y a une affaire politique et une affaire pénale. Vous pensez que la justice a été neutre dans cette affaire, n'a pas été manipulée? Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas parce que le camp Sonko est en train de dire que la justice a été instrumentalisée. Je n'ai pas d'indicateur pour confirmer ou affirmer cela. Pour infirmer cela. Mais ce qui est sûr, c'est un politicien qui a été jugé. Mais on ne peut pas se permettre par rapport à une décision de justice, de sortir et de faire tuer des gens. Là, je ne suis pas du tout d'accord parce que l'être humain est sacré. Okay. Regardez le nombre de morts déjà. 9 morts. Après, est-ce que ce sont des jeunes politiciens, des soutiens, des militants de Sonko qui font ça, ou c'est des gens qui profitent de la situation pour se régler des comptes? Il faut encore se poser ces questions. En tout cas, à l'heure actuelle, ce sera difficile de le dire. D'innombrables questions par rapport à cette situation. Mais quand c'est comme ça, après, il y a des règlements de comptes qui s'en suivent. Et comment allons-nous sortir de ce cercle-là? Comment? Parce que là, Germain disait tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que tout le Sénégal se retrouve dans un bain de sang. On ne peut pas souhaiter ça. Mais quand vous tuez des gens, c'est que ces gens-là ont aussi des parents, ont aussi des soutiens qui ne vont pas aussi se taire. Et
ça crée un cercle infernal où personne ne pourra s'en sortir. Merci, Eric. Sylvestre, la violence a repris le dessus au lendemain juste de cette condamnation. On dénombre déjà 9 morts. Oui, en fait, je voulais rassurer mon grand frère, puisqu'il hésitait sur le caractère donc, de ce procès. Je voulais quand même le rassurer que c'est en fait une affaire politiquement pénale. En fait, c'est ça, c'est une affaire politiquement pénale, parce que lorsque vous voyez... Pénalement politique. Oui, c'est une affaire politique. Et je le disais, parce que lorsque vous voyez le discours donc, de Hadissa, cette dame-là qui estime avoir été violée 5 fois. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle est là et puis on la viole 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. C'est pourquoi je disais la dernière fois que c'est un viol politique en réalité. Et elle peine même à décrire les circonstances dans lesquelles elle a été violée. Elle donne même des heures où on lui rappelait qu'à cette heure-là, celui que tu estimes t'avoir violé était donc dans une émission sur une télévision. Donc voilà quoi. Donc finalement, Ousmane Sonko a le don d'ubiquité. Il peut être donc dans une émission et au même moment aller violer. Aller violer tranquillement a dit ça. Sylvestre, attention. Lorsqu'on dit qu'une femme a été violée, il y a un traumatisme. Il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est le traumatisme qui a fait on l'a violé une fois et puis le traumatisme a permis la contrainte violée une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Donc finalement, elle aime se faire violer. Vous voyez? Non, il y a tellement de contorsion dans cette déclaration. Oui. Et vous avez vu que finalement, le viol politique là a été écarté. Donc on a trouvé... a été acquitté pour... oui, il a été acquitté. Donc on a trouvé tout juste quelques... raccourci pour parler donc de corruption de la jeunesse et tout, et on le condamne à 2 ans ferme, voyez-vous, et au même moment on demande à ce que lui et la patronne donc a dit ça paye 20 millions donc à la dame. Or Sonko a été acquitté donc du fait du viol. Vous voyez, il y a tellement donc de contorsion dans ces éléments. L'autre fait, c'est que en réalité, ces jeunes Sénégalais qui manifestent ne sont pas manipulés. Loin s'en faut. Vous savez, aujourd'hui, si nous avons choisi la démocratie, il faudrait quand même que nous ayons quand même le courage d'assumer ses principes et ses valeurs. Ces jeunes sont en train donc de sauvegarder donc l'état de droit. Parce que la manière dont les choses se sont déroulées était suffisamment claire que c'est un coup politique monté contre la personne de Sonko. Et là, je me pose aussi cette question. Pas démontrer, je me pose pourquoi est-ce que Macky Sall veut en fait défier Dieu? Pourquoi je ne comprends pas? Parce que vous savez, il veut défier Dieu, puisque vous savez, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voyez-vous, Vos Populi, c'est Vos Dei. Donc, il veut défier la voix de Dieu. Or, le peuple a déjà quelqu'un en qui il estime qu'il pense, il s'identifie à lui, il pense que si lui, il arrive au moins à la présidence, il pourrait au moins faire quelque chose. Maintenant, vous prenez un certain nombre donc d'éléments qui, ma foi, n'honorent pas donc cette démocratie que vous vantez tant, et vous voulez couper l'herbe sous le pont à quelqu'un, et vous ne le faites même pas de manière intelligente. Voyez-vous, c'est tout cela qui conduit aujourd'hui à ces violences-là. On en était à au moins une quinzaine avant. Oui. Avant donc... à une vingtaine déjà. On en était à une vingtaine avant donc la condamnation, et aujourd'hui on parle déjà de 9 morts. Voyez-vous, alors là, ça devient inquiétant. Ça devient véritablement inquiétant. Moi, j'ai vu une vidéo dans la matinée donc, où des jeunes s'en prenaient donc, à un policier qui est presque achevé par des manifestants parce que eux aussi tiraient. Vous voyez, qui peut arrêter ça si ce n'est le président? Parce que c'est lui qui est garant donc du peuple, c'est lui qui a été investi pour protéger les Sénégalais. À un moment donné, lorsque la situation dégénère, mais il revient au président de prendre la parole et de dire au moins un mot pour apaiser les cœurs.
de dire un mot pour faire taire tout cela. Mais lorsque le président est presque identifié comme celui qui est un acteur de la situation, ça devient compliqué. Alors que pourrait dire Macky Sall aujourd'hui pour calmer la situation? Écoutez, il revient à Macky Sall donc de prendre la parole en tant que président. Et il sait qu'en tant que président, il a quand même des mots à dire à ce peuple-là. Parce que, le fait, c'est que Macky Sall n'est pas clair. Vous avez vu c'est vrai qu'on a eu tellement d'exemples qui, finalement, nous ont déchanté. Mais vous avez vu au Bénin, par exemple, où déjà le président Talon dit, il donne rendez-vous au peuple de venir le voir le dernier jour de son mandat, il dira au revoir. Lorsqu'il y a ce genre de discours déjà au niveau donc de la société, ça apaise déjà le cœur. Mais d'autres présidents ont donné leur parole et puis finalement n'ont pas tenu. Oui, c'est cela. Mais pour l'instant, ceux qui l'ont donné à un moment donné ont évité quand même le bain de sang. Et c'est au moment où ils arrivent donc à faire généralement pas de Goïta, non, à se dédier. C'est là où il complique la situation. Bon, j'imagine que tu voulais parler de la Côte d'Ivoire, c'est bien cela? Je ne sais pas. Bon, j'imagine. Vous avez vu ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai qu'il est passé sur le fil du rasoir, mais c'est pas fini parce que, je le dis aussi, ce pays aussi n'est pas guéri. Ce pays n'est pas aussi totalement guéri. Mais lorsque vous posez un certain nombre d'actes et que vous, en tant que président, vous avez l'expérience que cela va entraîner des violences, mais il faut s'abstenir. Donc aujourd'hui, moi, celui que j'incrimine aujourd'hui, c'est Macky. C'est Macky Sall qui a le mot juste en tant que président, chef d'État de la République sénégalaise, de dire moi ça va passer. Mais bon, le mot, c'est de dire qu'il ne sera pas candidat, tout simplement. Et vous verrez que ça va marcher comme si parce que il y a tellement de clichés sur sa personne. Ce n'est toujours pas vrai. Fait même, vous avez vu même que Sanko, un jeune qui voulait juste sortir du pays et aller participer à un colloque sur le CFA au Togo, on l'a empêché. Vous voyez, lorsque ces genres d'actes se posent, ça met déjà des clichés sur vous. C'est comme si vous avez déjà votre adversaire dans l'œil du cyclone et vous voulez faire tout pour le taire. Alors, devant cette situation, ça révolte certains. Non, mais il y avait une affaire de justice. Il ne pouvait pas quitter le pays tant que ce n'est pas réglé. C'est ce qu'on lui a dit tout simplement. Oui, c'est pourquoi je parlais de procès politique. Non, et Sylvestre, aujourd'hui, telle que la situation se présente, il ne revient pas à Macky Sall de parler. Plutôt, il revient à Sonko de parler à ses militants. D'arrêter en fait, toute c'est le violence. peuple sénégalais qui manifeste. C'est pas les militants de Sanko. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les jeunes sénégalais qui manifestent. Au vu de la situation, appelé à la mobilisation, la coalition et plusieurs voix se sont élevées également. Voilà, pour appeler à la mobilisation. au vu de la situation, est-ce que Macky Sall aura encore une voix qui va porter devant ces jeunes qui manifestent? Puisque tu dis que c'est des jeunes qui veulent garantir la démocratie au Sénégal. Sauver l'état de droit en réalité. Et la justice sociale. Mais on peut sauver l'état de droit d'une autre manière. Pas forcément en violentant des gens. Alors, en provoquant l'armée, les forces de sécurité, des forces d'ordre. Non, ce n'est pas de cette manière qu'il faut sauvegarder. Mais le même Macky, je l'ai dit, le 20 juin 2021, nous sommes en juin. 2011. C'est lui-même, 2011, pardon. Ouais. C'est lui-même qui a appelé à ce que tout se décante dans la rue. Mais ça donc c'est le retour, en fait, c'est le retour de l'ascenseur. Est-ce que ça a été fait dans la rue? Ce que tu fais te fait. Est-ce que ça avait été fait dans la rue en 2011? Est-ce que ça a été fait dans la rue? Vous avez vu la manière dont les choses se sont passées. Ma question à vous, que faut-il faire aujourd'hui? Si c'est pas... En fait, oui, Germain, que faut-il faire? Oui. Dit quelque chose là, quand on dit qu'on a quitté Ousmane Sonko, c'est pas tout à fait vrai. On l'a quitté du viol. Même pas, on a requalifié les faits. Les faits.
Il y a eu 3 chefs d'accusation Voilà. principaux. Il y avait viol répété, il y avait menace de mort, et puis le procureur avait requis l'autre fois la corruption de la jeunesse. Et c'est ça qui est Et finalement c'est la été dernière qui a été retenue contre lui, en fait. La corruption de la jeunesse. Vous pensez C'est la que c'était dernière juste qui a été une retenue contre lui. requalification des deux Oui, premiers? c'est quoi? Il y a des éléments de ce que Adi Sarr dit qui sont retenus dans la corruption de la jeunesse. C'est-à-dire que quand vous vous efforcez, vous utilisez votre position pour amener une personne jeune, une personne immature à consommer, à commettre un vice. Vous avez vu qu'elle a parlé de sodomie, d'un certain nombre de choses forcées que Sonko lui a imposées. Et donc c'est pour ça, Sonko, tous ces faits ont été requalifiés, mais on n'a pas dit que ces faits n'existaient pas. Non, c'est pas ce que nous disons. J'arrive, oui, ben on n'a plus dit que c'est le viol. On peut imaginer que... Ça veut dire que c'était un viol consenti? Non, ben, pas consenti, mais comme elle est Viol mineure. consenti. Comme elle est mineure, ça veut dire on l'a amenée à commettre un vice. C'est ce que le juge a requalifié en parlant de corruption de mineurs ou corruption de jeunesse selon les pays. Donc, quand on dit de lui payer 20 millions, c'est pas qu'il est acquitté ou innocenté, il est condamné. Mais les faits ont été requalifiés. On n'a plus parlé de viol, mais oui, effectivement, voilà. Donc c'est pour ça que retenue, c'est corruption de la jeunesse. Voilà. Donc dedans, il y a quand même certaines choses de viol et bon, pas forcément de menace de mort. Est-ce que vous croyez fermement? Quand vous prenez par exemple la sodomie, vous croyez à cela quand même? Quand on parle de la sodomie, vous croyez qu'il a sodomisé la fille ou pas? Moi, je dis que c'est un procès politique. Ça veut dire que je ne crois pas. Non, c'est pas parce qu'il est un homme politique que c'est fort. Non, moi, c'est l'analyse que je fais de la situation. On peut estimer en voyant donc que le procès peut-être n'aurait pas connu cette célérité s'il n'était pas un homme politique. Ouais. Là, on est d'accord. C'est parce qu'il est politique qu'on a pris par cette voie-là aussi. Mais il aurait pu aller au tribunal et se confronter à la jeune dame pour dire que tout est faux. Mais si certaines choses sont vraies, alors on ne peut pas continuer à dire que c'est un procès politique. Si la jeune dame se fourvoie, il est un citoyen comme les autres. Pourquoi donc si elle se fourvoie, ça veut dire qu'il y a tellement de contre-vérités, elle n'arrive pas à... C'est que quand vous n'êtes pas un homme politique, on peut vous poursuivre pour ce genre de choses et personne ne vous dépend. Ouais. Mais quand vous êtes un homme politique, les gens peuvent aller dans la rue et bloquer le procès. Et, voilà, et au même moment, du fait de votre position je pense qu'il aurait pu aller et pour démontrer que tout ce que la dame dit est faux. De toute façon, ces avocats, son conseil est là. Le verdict est connu aujourd'hui. Voilà le Sénégal qui brûle. Que faut-il faire? Certains disent que c'est Macky Sall qui doit se prononcer. Eric pense que non, c'est plutôt Sonko. Vous dites quoi? Oui, non, moi je crois que Sonko, s'il veut, il peut appeler à ses militants au calme. Moi, je crois qu'il gagnerait. Mais il n'est pas obligé de le faire parce qu'il se dit que les gens le défendent, il les laisse aller jusqu'au bout. Sauf que je ne crois pas que c'est la formule qui va plutôt régler le problème. Et je pense que Macky Sall, quand même, fait bien d'ouvrir ce dialogue-là en ce moment même. C'est le dialogue qui va régler, pas qu'il se prononce directement sur la question. Oui, il n'y a que ce dialogue-là et les résolutions qui sortiront très rapidement de ce dialogue-là qui pourront calmer le jeu. On ne sait pas combien de jours durera le dialogue. Alors, ça va prendre beaucoup vu l'urgence, je pense que ce dialogue ne va pas trop durer parce qu'il faut éteindre le feu. Et à moins que... De toute façon, Sonko n'est pas en position de force. Il y a un État. L'État dit qu'il veut établir l'ordre. Ça veut dire que les jeunes seront matés. C'est ce que Eric était en train de dire. Voici des jeunes qui croient défendre un leader. Un peuple souverain n'est pas aussi facilement maté. Un peuple souverain. Il ne faut pas... Un peuple souverain ne peut pas être maté. Nous avons connu tellement de situations. Il ne faut surtout pas... C'est qu'il n'ira jamais dans la rue. Il le dit pour pousser les jeunes à aller, mais lui-même n'ira pas. Vous savez... Non, écoutez, je te donne juste un exemple. Au Burkina, on croyait que Kampaoré, qui a tellement duré au pouvoir, allait appeler l'armée pour mater le peuple. À un moment donné, c'est lui-même qui a fui. C'est pour dire que quand un peuple souverain est debout, il arrive à bout. Tu sais combien de morts il y a eu au Burkina? Debout, il arrive à bout. Tu sais combien de morts il y a eu au Burkina? Non, ce n'est même pas ça. Mais il faut arriver à cela parce que les gens veulent s'éterniser au pouvoir. Il y a une situation. Oui. Vous savez, le peuple sénégalais est un peu pieux. Religieusement parlant, vous savez ce qui s'est passé par rapport à cette fille-là. Ne pensez pas que c'est tout le peuple sénégalais qui soutient Sonko.
au vu de la situation de cette fille-là, vous savez, il y aura encore des rebondissements dans cette affaire. Parce que les gens ont dit, une fois qu'il a touché la fille, là, et qu'aujourd'hui la justice vient de dire que le viol est carrément laissé de côté, et ça veut dire que c'est parce qu'il est un homme politique que ça a été fait de cette manière. Oui, puisque du côté de Adji Sarr aussi, on n'est pas satisfait par le verdict. Oui, justement. Et donc, il ne faut pas penser que c'est tout le peuple sénégalais qui est en train de soutenir Sonko et que ça peut donner ce que tu es en train de penser. Non, lui n'a l'unanimité au retour de voilà. C'est ce qui est sûr. Il y a aussi des partisans de Macky Sall qui sont aussi dans le coup. Donc, ça veut dire que Sonko ne peut pas avoir l'unanimité. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une condamnation. Sonko, qu'il le veuille ou non, il ira en prison. Parce que la justice a déjà donné son verdict. Aujourd'hui, tout ce qui reste à faire, c'est d'aller le prendre chez lui. Il est encerclé. Est-ce qu'on ne risque pas de vivre pire que ce qu'on a vécu en 2021 ? Mais on ne peut pas prédire. Tout simplement parce que là, il y a eu une condamnation terminée. Une condamnation politique terminée. Oui, tu as dit pénalement politique. Politiquement pénal, je ne sais pas. Germain, est-ce qu'on risque de vivre pire que ce qu'on a vécu déjà en 2021 ? Non, je ne pense pas parce qu'il ne faut pas encourager les jeunes à affronter les forces de sécurité. Et vous le faites sachant bien qu'ils vont les mains nues ou avec les pierres ou les pneus, rien que ça, en face des armes. Donc, ne poussez pas des jeunes à commettre des erreurs. Quand ça se fait, beaucoup de jeunes meurent. Tous ces leaders, ces hommes politiques, ils n'ont aucun parent dans la rue. Aucun. Ils n'ont aucun membre de leur famille. Leur nom qui est dans ces rues-là. Parce qu'ils savent ce que c'est. Eux, ils capitalisent sur le nombre de morts. Quand il y a des morts, parfois ils se disent, quand il y aura beaucoup de morts, l'armée va rejoindre le peuple. Alors c'est comme ça, ils réfléchissent et ils poussent les jeunes à aller se faire abattre. Mais demain, vous allez voir, Sonko sortira après ce dialogue. Peut-être il va aller sabler du champagne avec Macky Sall et les 9 personnes qui sont mortes. C'est une perte pour leur famille. Ils vont regarder ça à la télé, comme on a vu Gbagbo et Ouattara s'embrasser la dernière fois et parler de jeunes frères et tout ça, pendant que 3000 Ivoiriens sont morts dans cette histoire. Donc il ne faut pas pousser les jeunes à aller affronter l'armée qui est dans son rôle de maintien d'ordre. Vous êtes militaire. Maintien d'ordre aussi ne veut pas dire qu'il faut tuer les gens. Vous êtes militaire, même quand on vous envoie dans votre village, vous êtes obligé de faire le boulot. Faire le boulot, c'est pas tuer. Oui, mais tuer. Mais quand on dit tuer, le policier que... Non, quand Sylvestre disait que les manifestants tuent un policier, vous croyez que si ce policier-là était armé, il n'allait pas tirer? Mais qui vous a dit peut-être qu'ils n'ont pas tiré en amont? On n'en sait rien. Voilà. Maintenant, vous dites comme si c'est l'armée seule qui tue. Non, dans les deux sens. Oui. Mais ce que je veux qu'on comprenne, ceux qui peuvent tuer plus, c'est ceux qui sont armés. Et donc, c'est les forces de sécurité. Et donc, il ne faut pas pousser les gens à se faire tuer. Il ne faut pas, pousser justement, les gens à les attaquer. Je crois que... Et les hommes politiques ont l'habitude de tenir un discours pour les amener à le faire en estimant récolter quelque chose sur les cadavres de ces gens-là. Et quand il n'y a pas de manifestation violente, pour ceux qui les organisent, ce n'est pas des manifestations qui ont un succès. Merci. Ce que Germain est en train de dire tout à l'heure, c'est vraiment important. Le conseil qu'il est en train de donner, il ne faudrait pas pousser les jeunes à se faire tuer autour. C'est-à-dire, il ne faut pas manipuler les jeunes, tout c'est ce qu'il est en train de dire. Je crois que c'est un très bon conseil, mais au même moment, il faudrait également dire à nos politiques qu'il ne faut pas aussi manipuler l'armée à des fins politiques. Parce que, oui, c'est ce que nous voyons généralement aussi, parce que les gens ont envie donc de s'éterniser au pouvoir, et donc ils utilisent l'armée. Et les armes payées par l'argent du contribuable contre le peuple. Voyez-vous? Donc, c'est à deux volets. Merci. Oui, c'est à deux volets. Il faut ajouter aussi ceci. Cela ne veut pas dire que les gens ne doivent pas manifester. Justement. Les gens doivent manifester. Et sauver la démocratie. Et sauver la démocratie. Et l'état de droit. C'est pour ça que je disais. Et surtout une justice non corrompue. Lorsqu'il y aura... Non, je suis d'accord. C'est une très bonne chose. Surtout sauver une justice non corrompue. Merci beaucoup. Pas instrumentalisée. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite des débats.